La sonnette retentit brusquement dans l'espace silencieux du refuge pour animaux de ver de lune. Delphine, la responsable du refuge, leva les yeux de ses papiers, jetant un regard par la fenêtre. Une SUV grise familière était garée devant, celle des Martin. Ils étaient de retour, et à l'expression tendue de la femme descendant du siège passager avec un panier de transport, Delphine comprit immédiatement ce qui se passait. Éclaireur était de retour. Pour la 4e fois en 3 mois, le chaton au pelage rayé brun jaunâtre si particulier était devenu une énigme au refuge de ver de lune. Petit mais féroce, avec des yeux jaunes perçants et des oreilles ornées de touffes distinctives, Éclaireur avait un charme étrange qui donnait à chacun l'envie de l'adopter au premier regard. Mais peu après, il le ramenait pour des raisons vagues. Madame Martin posa le panier sur le comptoir de l'accueil, arborant une expression complexe, mêlant inquiétude, déception et une pointe de soulagement. La raison du retour était similaire aux précédentes. Éclaireur était trop sauvage, incontrôlable. La veille, le chaton avait attaqué le vieux chat de la famille, l'effrayant au point qu'il refusait de sortir de sous le lit. Delphine prit des notes dans le dossier, s'efforçant de garder une expression neutre malgré les histoires similaires qu'elle avait entendues maintes fois. La famille Dubois avait auparavant ramené Éclaireur, affirmant qu'il était impossible à dresser comme un chat ordinaire. Le jeune couple Lefebvre insistait sur le fait qu'Éclaireur avait des comportements étranges et inexplicables. Mademoiselle Hiver avait simplement déclaré qu'elle ne pouvait pas dormir avec Éclaireur dans la maison, car elle se sentait traquée. Après le départ des Martin, Delphine observa Éclaireur tourner gracieusement dans son panier. Le chaton ne semblait ni triste ni effrayé, contrairement aux autres chats ramenés. Au contraire, il scrutait son environnement avec une vigilance totale, ses yeux jaunes brillants évaluant chaque mouvement. Lorsque Delphine toucha le panier du doigt, Éclaireur ne se tortilla pas pour des caresses comme les chats normaux. Il se contenta de la fixer avec l'attention absolue d'un prédateur. Jacques Tissier roulait sur la route sinueuse menant au refuge de ver de lune, un vide familier pesant sur sa poitrine. 6 mois s'étaient écoulés depuis le décès d'Élise, après 27 ans de vie commune, et la grande maison au bord de la forêt résonnait désormais du seul bruit de ses pas sur le plancher de bois. Il n'aurait jamais pensé devenir un amoureux des chats. Mais Élise avait toujours adoré les félins, et peut-être était-ce une façon de garder une part d'elle près de lui. Le refuge était calmant ce dimanche après-midi. Jacques s'arrêta devant le panneau d'affichage listant les noms des animaux en attente d'adoption. Il avança lentement devant les rangées de cages, observant les regards pleins d'espoir des chiens et des chats en quête d'un foyer. Une femme d'âge moyen, Delphine, s'approcha, lui demandant son expérience avec les chats et le type d'animal qu'il recherchait. Jacques expliqua sa situation de vie solitaire, sa maison silencieuse qui semblait trop vide ces derniers temps. Ils parcoururent la section des chats, Jacques s'arrêtant à chaque cage, mais aucun ne l'impressionna vraiment jusqu'à ce qu'il aperçoive un petit chat dans le coin le plus reculé, couché sur une petite couverture, ses yeux jaunes inflexibles le fixant directement. Lorsqu'il demanda des détails sur ce chat, l'expression de Delphine devint prudente. Elle expliqua qu'Éclaireur avait été adopté et ramené plusieurs fois en raison de ses habitudes particulières, ses excellentes compétences en escalade, son activité principalement nocturne et ses instincts de chasse marqués. Éclaireur n'était pas un chat typique pour un nouveau propriétaire. Jacques s'agenouilla devant la cage d'Éclaireur, observant en silence. Le chat rayé se leva, s'approchant gracieusement. Pendant un instant, Jacques eut l'impression de regarder dans les yeux d'une créature bien plus âgée que son âge. Quelque chose dans ce regard lui donna le sentiment d'être compris, comme si Éclaireur, lui aussi, connaissait la perte et la solitude. Après avoir soigneusement examiné la situation de vie de Jacques, une maison à la lisière de la forêt nationale de Montvert, à environ 1 kilomètre du voisin le plus proche avec un terrain d'environ 1 hectare, Delphine sembla quelque peu rassurée que cet environnement puisse convenir aux besoins d'espace d'Éclaireur. 1 heure plus tard, Jacques posa le panier contenant Éclaireur sur le siège passager de son vieux pick-up. Lorsqu'il démarra le moteur, Éclaireur ne miaula pas comme les autres chats. Il se contentait d'observer, alerte et attentif à tout point le trajet jusqu'à la maison se déroula dans un silence relatif, ponctué seulement par de légers bruits d'Éclaireur se déplaçant dans son panier. Alors qu'ils entraient dans une zone plus densément boisée, Jacques remarqua qu'Éclaireur devenait plus agité, ses oreilles touffues se dressant et pivotant légèrement comme des radars. Le pick-up s'engagea dans la longue allée menant à la maison en bois à 2 étages, nichée parmi de grands pins. Lorsqu'il se gara, le ululement lointain d'une chouette résonna depuis la forêt profonde. Éclaireur se redressa soudain dans son panier, son corps tout entier se crispant dans un état d'alerte absolue. Puis, en réponse à la chouette, le chaton émit un son que Jacques n'avait jamais entendu de la part d'un chat. Un petit sifflement, plus proche d'un grognement que d'un miaulement. Jacques observa le chaton avec une nouvelle curiosité. Il y avait quelque chose dans la réaction d'Éclaireur à l'environnement forestier qui était différent. Presque instinctif. En portant le panier dans la maison,
Jacques ne pouvait se défaire du sentiment qu'il avait ramené chez lui quelque chose de totalement différent de ce qu'il avait prévu. Et lorsque ses yeux croisèrent les yeux jaunes brillants qu'il observait à travers les barreaux du panier, il comprit que sa vie solitaire allait changer de manière inimaginable. La maison de Jacques s'anima progressivement d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Éclaireur était différent de tous les chats qu'il avait connus. Dès la première nuit, il montra une indépendance remarquable, explorant chaque recoin de la maison avec une confiance et une agilité rarement vues chez un chaton pointe. La première nuit, Jacques passa du temps à préparer un espace confortable pour Éclaireur dans le salon. Un petit lit pour chat, des bols de nourriture et d'eau, et une litière. Mais lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, il découvrit qu'Éclaireur avait grimpé sur la plus haute étagère de la bibliothèque, à plus de 2 mètres du sol. Le chaton le regardait d'un air satisfait, comme s'il affirmait sa position dominante dans son nouveau foyer. Dans les jours qui suivirent, Jacques observa Éclaireur avec une fascination croissante. Le petit chat affichait des comportements que Jacques n'avait jamais vus chez les chats domestiques. Il n'aimait pas être caressé trop longtemps, n'autorisant Jacques à le toucher que brièvement. Au lieu de dormir en boule toute la journée comme les chats ordinaires, Éclaireur était toujours alerte, ses yeux jaunes suivant chaque mouvement, ses oreilles pivotant sans cesse pour capter le moindre son point à la tombée de la nuit. Éclaireur devenait plus actif. Jacques se réveillait souvent au milieu de la nuit à cause de petits bruits et découvrait Éclaireur en train de pratiquer des sauts d'un meuble à l'autre avec une précision et une force étonnantes. Parfois, il disparaissait pendant des heures, pour que Jacques le retrouve endormi dans des endroits insolites. Sur les poutres du plafond, dans les placards, ou caché dans les coins sombres du grenier. Mais ce qui surprit le plus Jacques fut les talents de chasseur d'Éclaireur. Un matin, il trouva une souris morte soigneusement placée devant la porte de sa chambre. Le premier cadeau d'Éclaireur. Contrairement aux chats domestiques qui jouent souvent avec leur proie, Éclaireur chassait avec une efficacité redoutable, infligeant toujours une morsure fatale au cou. En 2 semaines, la maison de Jacques était complètement débarrassée des rongeurs, ce qui n'était jamais arrivé depuis qu'il y avait emménagé. Un après-midi, alors que Jacques travaillait dans le jardin, il remarqua Éclaireur traquant un écureuil depuis la véranda. Il s'arrêta pour observer. Éclaireur était plaqué au sol, le corps tendu comme un arc, les yeux ne quittant jamais sa proie. Puis, d'un bond impressionnant, il franchit une distance de près de 3 mètres, attrapant l'écureuil avant qu'il ne puisse grimper à un arbre. Le mouvement fut si rapide que Jacques le vit à peine. Aucun chat domestique ne pouvait chasser avec une telle précision et une telle force. Au fil des jours, Jacques réalisa progressivement qu'il y avait quelque chose d'inhabituel chez Éclaireur. Ses oreilles touffues étaient plus longues que celles des chats domestiques ordinaires. Les motifs de son pelage ne ressemblaient pas à ceux des chats tigrés classiques. Ils évoquaient davantage les motifs complexes que Jacques avait vus sur, mais non, cela semblait trop invraisemblable. Leur relation se développa d'une manière particulière. Éclaireur ne dépendait pas de Jacques comme le font généralement les chats domestiques. Il ne s'asseyait pas sur ses genoux ni ne réclamait constamment de l'attention. Au lieu de cela, il choisissait ses propres moments pour être près de Jacques, souvent le soir, lorsque celui-ci lisait dans le salon. Éclaireur sautait sur le canapé, s'allongeait à quelques centimètres de lui et se contentait de partager le même espace. Ces moments de silence devinrent les préférés de Jacques, une complicité muette entre 2 âmes solitaires. L'incident se produisit un après-midi, environ 3 semaines après que Jacques eut ramené Éclaireur à la maison. Marguerite, sa voisine la plus proche et amie de longue date, lui rendit visite avec son vieux chien de chasse, Rex. Jacques recevait rarement des invités et avait complètement oublié la réaction d'Éclaireur face aux autres animaux. Marguerite venait à peine de franchir la porte, discutant avec Jacques de son potager, lorsque Rex se figea soudain, le museau pointé vers l'escalier. Éclaireur se tenait au sommet des marches, tous ses poils hérissés, le corps tendu comme un arc, prêt à attaquer. Avant que Jacques ne puisse réagir, Éclaireur dévala les escaliers à une vitesse incroyable, émettant un son différent de celui de n'importe quel chat, un grognement sourd, menaçant. Rex, le chien de chasse expérimenté, recula de peur, gémissant et tentant de se cacher derrière les jambes de Marguerite. Jacques se précipita pour attraper Éclaireur, mais le petit chat glissa entre ses mains comme une ombre, ne s'arrêtant que lorsqu'il eut acculé Rex. Marguerite tira frénétiquement Rex à l'extérieur pendant que Jacques parvenait enfin à saisir Éclaireur, recevant une profonde griffure sur le bras en guise de récompense. Après que Marguerite et Rex furent partis en panique, Jacques regarda Éclaireur avec un regard nouveau. Le petit chat s'était calmé, léchant son pelage comme si de rien n'était. Mais cet incident empêcha Jacques de nier ses soupçons croissants. Il se connecta en ligne pour chercher des informations sur les chats agressifs envers les chiens. Au lieu de cela, il tomba sur un article concernant de jeunes lynx. Les photos lui donnèrent des frissons. Le motif du pelage, les oreilles touffues, les yeux jaunes brillants, le corps petit mais musclé. Tout ressemblait exactement à Éclaireur.
Jacques passa toute la nuit à lire sur les lynx, comparant photos et vidéos avec Éclaireur. Tous les comportements étranges d'Éclaireur trouvaient une explication. Ses talents d'escalade, son activité nocturne, sa force impressionnante, ses instincts de chasse puissants, son indépendance. Il n'y avait plus de doute. Il avait adopté un chaton lynx. Le lendemain matin, Jacques se rendit au centre local de la faune, où une vieille amie, Marguerite Perrin, travaillait comme spécialiste des mammifères. Il n'emmena pas Éclaireur, se contentant d'apporter quelques photos et vidéos prises au cours des dernières semaines. En examinant les images, l'expression de Marguerite passa de la curiosité à la surprise, puis à l'inquiétude. Elle visionna les vidéos à plusieurs reprises, prêtant une attention particulière à la façon dont Éclaireur se déplaçait, à sa structure corporelle et à ses comportements caractéristiques. Lorsque Jacques décrivit en détail comment Éclaireur chassait les souris et réagissait face aux chiens de chasse, Marguerite n'eut plus aucun doute. Elle confirma ce que Jacques soupçonnait. Éclaireur n'était pas un chat domestique, mais un chaton lynx, probablement âgé de seulement 4 à 5 mois. Marguerite expliqua que les chatons lynx perdent parfois leur mère ou sont abandonnés. S'ils sont trouvés assez tôt, ils peuvent être confondus avec des chats errants ordinaires. Dans le cas d'Éclaireur, peut-être que sa mère lynx avait été chassée ou avait eu un accident, laissant son petit derrière elle. Quelqu'un l'avait trouvé, pensant qu'il s'agissait d'un simple chat errant, et l'avait amené au refuge. L'information suivante de Marguerite fit frissonner Jacques. Garder un animal sauvage, surtout une espèce prédatrice comme le lynx, était illégal sans permis spécial. Selon la loi, Éclaireur devait être transféré dans un centre professionnel de soins pour la faune. Une fois adulte, un lynx pouvait peser jusqu'à 15 kilos et devenir dangereux, même s'il avait été élevé dès son plus jeune âge. En rentrant chez lui, Jacques ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. 3 semaines, ce n'était pas long, mais Éclaireur était devenu un compagnon précieux, apportant un sens et une joie à ses journées. L'idée d'abandonner le petit chat le blessait d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. En arrivant chez lui, il trouva Éclaireur faisant une sieste sur son fauteuil préféré, roulé en boule dans la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre. En entendant les pas de Jacques, Éclaireur ouvrit les yeux, le regardant avec ses yeux jaunes brillants, encore ensommeillés. À cet instant, en observant la petite créature sauvage qui avait choisi de lui faire confiance, Jacques prit une décision. Il ne rendrait pas Éclaireur, du moins pas tout de suite. Jacques savait que cette décision pouvait avoir de graves conséquences. Garder un lynx était illégal, et s'il était découvert, il risquait de lourdes amendes, voire une peine de prison. Mais il ne pouvait se résoudre à abandonner Éclaireur. Pas alors qu'il commençait à se comprendre. Pas alors qu'Éclaireur avait ramené de la lumière dans sa vie sombre après la mort d'Élise. Au lieu de cela, Jacques commença à faire des recherches. S'il devait garder un lynx, il devait apprendre à s'en occuper correctement. Il lut tout ce qu'il put trouver sur les lynx, leurs habitudes, leur régime alimentaire, leurs comportements, leurs besoins territoriaux. Il commanda de la viande crue au lieu de nourriture pour chaque classique. Il commença à planifier la construction d'un espace extérieur sécurisé où Éclaireur pourrait vivre en contact avec la nature sans risquer de s'échapper. Au fil des semaines, Jacques réalisa que garder Éclaireur ne concernait pas seulement ses émotions ou sa solitude. Il s'agissait d'une responsabilité envers une créature sauvage qui s'était accidentellement retrouvée dans le monde humain. Éclaireur n'appartenait pas vraiment à sa maison, mais il n'était plus totalement adapté à la vie sauvage non plus. Il s'était habitué aux humains, à une vie protégée. S'il était relâché dans la nature, survivrait-il? Jacques construisit discrètement un grand espace derrière sa maison, un lieu semi-sauvage avec des arbres, des rochers et des cachettes, entouré d'une haute clôture pour garder Éclaireur à l'intérieur et les autres animaux à l'extérieur. Il passa des heures à observer Éclaireur explorer ce nouvel espace, se délectant de la naturalité qu'il affichait en grimpant, sautant et se cachant. Avec le temps, les inquiétudes de Jacques concernant le danger potentiel d'Éclaireur en grandissant commencèrent à s'estomper. Le petit lynx montrait une intelligence remarquable, semblant comprendre les limites de leur relation. Il n'attaquait jamais Jacques, bien qu'il lui arrivât de griffer légèrement lorsqu'il était provoqué ou réveillé brusquement. Il apprit à jouer sans utiliser ses dents ni ses griffes et rapportait régulièrement des cadeaux de ses chasses à Jacques. Cependant, un soir, alors que Jacques était assis sur la véranda, observant Éclaireur explorer son nouvel espace extérieur, il remarqua une forme sombre se déplaçant à la lisière de la forêt. Son cœur se figea lorsqu'il comprit ce que c'était. Un lynx adulte se tenait là, observant. Éclaireur remarqua également l'intrus. Il se tenait immobile, tous ses sens dirigés vers le lynx sauvage. Puis, un son que Jacques n'avait jamais entendu de la part d'Éclaireur résonna. Un petit appel, presque comme un miaulement, mais plus aigu et plus vibrant, clairement un signal. Le lynx sauvage répondit par un son similaire. Pendant un bref instant,
Jacques vit Éclaireur non pas comme un animal de compagnie ou un compagnon, mais comme une créature sauvage communiquant avec les siens. C'était un rappel poignant de la véritable nature d'Éclaireur et de la réalité que Jacques n'était peut-être pas le seul à pouvoir répondre à ses besoins. Le lynx sauvage disparut dans la forêt après quelques minutes, mais son apparition laissa une profonde impression. Éclaireur passa le reste de la nuit au bord de l'espace extérieur, fixant la forêt dense, ses oreilles pivotant constamment pour capter chaque son, comme s'il attendait le retour du lynx. Jacques ne put dormir cette nuit-là. Pour la première fois, il dut affronter la vérité. Garder Éclaireur n'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux pour lui. Le petit lynx s'était peut-être adapté à la vie avec lui, mais sa nature sauvage restait intacte, prête à se réveiller. Au lever du jour, Jacques vit Éclaireur toujours posté là, regardant la forêt. À cet instant, il sut qu'il devait prendre une décision qui risquait de lui briser le cœur, mais qui était peut-être la seule chose juste à faire pour son petit ami sauvage. Dans les jours suivant la rencontre avec le lynx sauvage, Jacques remarqua un changement marqué dans le comportement d'Éclaireur. Le petit chat devenait plus agité, passant des heures au bord de l'espace extérieur, fixant la forêt. Il montrait moins d'intérêt pour les jouets et les distractions que Jacques lui offrait. Même ses cadeaux de chasse se raréfièrent. Lors des nuits calmes, Jacques entendait parfois l'appel lointain du lynx sauvage, et Éclaireur y répondait toujours par un son similaire. C'était une conversation à laquelle Jacques ne pouvait participer, un rappel de l'écart infranchissable entre son monde et celui auquel Éclaireur appartenait véritablement. En lui, une bataille intérieure faisait rage. Une partie voulait garder Éclaireur pour toujours. Le petit lynx avait apporté joie et sens à sa vie après la mort d'Élise. Il avait été la lumière dans ses jours les plus sombres. Mais une autre partie, plus mature et altruiste, savait que le véritable amour implique parfois de laisser partir. Un matin, Jacques trouva Éclaireur tentant d'escalader la clôture de l'espace extérieur. Il n'avait pas réussi, mais cet effort était un signe clair de son désir croissant de liberté. Jacques savait qu'il ne pouvait repousser cette décision difficile indéfiniment. Il recontacta Marguerite Perrin du Centre de la Faune, confessant qu'il avait gardé Éclaireur et cherchait maintenant des conseils. Au lieu de le réprimander, Marguerite comprit la situation difficile de Jacques. Elle proposa de le mettre en contact avec un programme spécial pour les animaux sauvages captifs qui ne pouvaient pas retourner pleinement à la nature. Ce programme, dirigé par un biologiste nommé Rémi Boisnoir, se trouvait au cœur de la forêt nationale de Montvert. Rémi avait passé plus de 30 ans à travailler avec des lynx et autres félins sauvages, développant une approche unique pour aider les animaux ayant eu un contact humain à se réintégrer dans leur environnement naturel. La première rencontre entre Jacques et Rémi eut lieu chez Jacques, où Rémi put observer Éclaireur dans son environnement familier. L'homme d'âge mûr aux cheveux argentés et aux yeux perçants observa Éclaireur avec respect et émerveillement. Il expliqua qu'Éclaireur était à l'âge idéal, assez jeune pour apprendre les compétences de survie dans la nature, mais pas encore trop habitué aux humains pour être incapable de s'adapter à la vie sauvage. Le programme de Rémi incluait un processus de transition graduelle. Éclaireur serait emmené dans une réserve de 20 hectares au centre, où il commencerait dans un espace plus restreint avant d'accéder progressivement à des zones plus vastes. On lui apprendrait à chasser de vraies proies, à établir un territoire et à éviter les humains. Enfin, lorsqu'il serait prêt, il serait relâché dans la grande forêt, où il pourrait vivre librement, tout en étant surveillé à distance. Les explications de Rémi convainquirent Jacques que c'était la meilleure chance pour Éclaireur de vivre pleinement. Mais l'idée de lui dire adieu lui serrait encore le cœur. La dernière nuit, avant le transfert d'Éclaireur au centre, Jacques ne put dormir. Il s'assit sur la véranda, Éclaireur lové à ses côtés, écoutant les sons de la forêt et sentant la respiration régulière de son petit compagnon. Le lendemain matin, le cœur lourd, Jacques plaça Éclaireur dans le panier de transport spécial fourni par Rémi. Le petit lynx ne résista pas. Il semblait pressentir le changement à venir. Alors que la voiture roulait sur la route de terre menant au centre de Rémi, Jacques vit Éclaireur regarder par la fenêtre, ses yeux jaunes brillants reflétant la lumière du soleil filtrée par la canopée des arbres. La réserve de Rémi était cachée au cœur de la forêt, un complexe ingénieusement conçu pour se fondre dans l'environnement. Les zones étaient entourées de hautes clôtures, mais construites pour simuler un environnement aussi naturel que possible, avec des arbres, des ruisseaux et des zones rocheuses. Lorsqu'ils amenèrent Éclaireur dans sa première zone, Jacques fut surpris de voir que le petit lynx ne montrait aucune peur. Au contraire, il entra prudemment dans l'espace, son nez humant l'air, ses oreilles pivotant constamment pour capter chaque son. Après quelques minutes d'exploration, Éclaireur sauta sur un gros rocher et observa autour de lui, comme s'il évaluait son nouveau territoire. Le moment des adieux arriva trop vite. Rémi suggéra à Jacques de partir sans prolonger les farewells, expliquant que cela aiderait Éclaireur à s'adapter plus rapidement. Les larmes aux yeux, Jacques s'agenouilla près du rocher où se tenait Éclaireur. Le petit lynx le regarda,
Ses yeux jaunes croisant ceux de Jacques dans un instant qui sembla durer une éternité. Jacques tendit doucement la main et, au lieu de reculer comme à son habitude, Éclaireur baissa la tête pour toucher sa main. Un rare geste de confiance. « Vis bien, petit ami », murmura Jacques, s'efforçant de garder une voix stable. Puis, suivant les conseils de Rémi, il se leva et s'éloigna sans se retourner. Les premières semaines après la séparation furent les plus difficiles pour Jacques. La maison redevint trop silencieuse, trop vide. Il se surprenait à se réveiller au milieu de la nuit, guettant des sons qui n'étaient plus là. Les petits pas d'Éclaireur sur le plancher, le bruit léger lorsqu'il sautait d'un meuble à l'autre. Mais Rémi tint sa promesse d'envoyer des nouvelles régulières sur les progrès d'Éclaireur. Le petit lynx s'adaptait bien, apprenant à chasser et élargissant progressivement son territoire dans la réserve. Rémi envoyait des photos et, parfois, de courtes vidéos prises par des caméras de surveillance à distance, montrant Éclaireur grandir, ses muscles se développer et son pelage s'épaissir à l'approche de l'hiver. 3 mois après le transfert d'Éclaireur au centre, Rémi invita Jacques à visiter, non pas pour rencontrer Éclaireur directement, mais pour l'observer de loin via le système de caméra du centre. Jacques accepta immédiatement, impatient de revoir son petit ami, même à travers un écran. Ce qu'il vit le stupéfia. Éclaireur n'était plus un petit chaton. Il s'était transformé en un jeune lynx robuste, se déplaçant dans la réserve avec assurance et autorité. Dans une vidéo, Jacques regarda Éclaireur chasser un lapin avec l'habileté d'un chasseur accompli, puis grimper sur un grand pin pour se reposer, parfaitement en harmonie avec l'environnement naturel qui l'entourait. « Il est prêt pour la prochaine étape », dit Rémi, expliquant qu'Éclaireur allait bientôt être transféré dans une zone plus vaste de la réserve, où il rencontrerait d'autres lynx pour la première fois. Jacques ressentait des émotions contradictoires. La fierté de voir Éclaireur s'épanouir se mêlait à la tristesse de réaliser que le petit lynx s'éloignait de plus en plus de son monde. Mais n'était-ce pas ce qu'il avait toujours su? Que Éclaireur ne lui appartenait pas vraiment, qu'il avait son propre chemin à suivre. Dans les mois qui suivirent, Jacques trouva un nouveau sens à sa vie. Il commença à faire du bénévolat au refuge de Verdelune quelques jours par semaine, s'occupant des chats et des chiens en attente d'adoption. Il participa également à des programmes éducatifs au Centre de la Faune, partageant son histoire avec Éclaireur pour sensibiliser à l'importance de ne pas garder d'animaux sauvages comme animaux de compagnie. 1 an s'était écoulé depuis le jour où Jacques avait amené Éclaireur au centre de Rémi. Selon le dernier rapport, Éclaireur avait été relâché dans la partie la plus profonde de la réserve, où il pouvait se déplacer librement, tout en étant surveillé à distance grâce à un petit collier de suivi. Il avait établi son propre territoire et montrait même des signes de communication avec une jeune femelle lynx dans la région. Un après-midi d'automne, alors que Jacques marchait sur un sentier à la lisière de la forêt près de chez lui, il s'arrêta pour se reposer sur un gros rocher surplombant une petite vallée. Alors que le coucher de soleil baignait les cimes des arbres d'une lumière dorée, il remarqua un mouvement au bord d'une petite clairière, à environ 50 mètres. Un lynx adulte émergea de l'obscurité de la forêt. Il se déplaçait avec la grâce et l'assurance d'un prédateur parfait, s'arrêtant au milieu de la clairière pour écouter et humer l'air. Le cœur de Jacques battit plus vite. Il savait que c'était presque impossible, mais tout de même. Le lynx tourna la tête, regardant directement vers Jacques. La distance était trop grande pour distinguer la couleur de ses yeux, mais dans son esprit, il les imaginait d'un jaune éclatant, comme de l'ambre. Pendant un long moment, l'animal resta là, à le fixer. Puis, il releva la tête, comme s'il faisait un léger signe, avant de se retourner et de disparaître dans la forêt dense, une ombre se fondant dans d'autres ombres. Jacques ne saurait jamais avec certitude si c'était Éclaireur. Cette forêt abritait de nombreux lynx, et la probabilité qu'Éclaireur ait voyagé depuis la réserve jusqu'ici était infime. Mais dans son cœur, il aimait croire que c'était son vieil ami, désormais adulte et libre, venu lui dire un dernier adieu. En se levant pour continuer sa marche vers chez lui, Jacques ressentit une sérénité qu'il n'avait pas connue depuis la perte d'Élise. La vie continue, parfois de manière imprévisible. Mais parfois, juste pour un bref instant, on nous donne l'opportunité de véritablement connecter avec une autre créature, de faire partie de son voyage. Et c'est un cadeau inestimable, même s'il ne dure pas éternellement. Ce soir-là, alors que Jacques était assis sur sa véranda, écoutant les chouettes ululer et le vent murmurer à travers les arbres, il sourit. Sa maison ne semblait plus vide. Elle était remplie des souvenirs d'Élise, d'Éclaireur, et maintenant des nouvelles vies qu'il avait touchées grâce à son travail bénévole. Et là dehors, dans l'obscurité de la forêt, un lynx chassait sous la lumière de la lune, libre et sauvage comme il était né pour l'être. C'était tout l'enjeu, pensa Jacques. Pas de posséder, mais d'aimer assez pour laisser partir. Pas de garder, mais de faire partie de quelque chose de plus grand que soi.